Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de monstres de grande taille, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons vivre une expérience extraordinaire. Car autour de moi, on en reparlera dans une Trick Track TV spéciale, j'ai Dimitri et Anne-Catherine qui sont les premiers on va dire joueurs à être venus au Trick Track d'Or il y a maintenant de cela 17 ans. Et c'est incroyable, je les ai autour de la table parce qu'après 17 ans, ils ont décidé de se lancer dans l'édition d'un jeu. Et pour ça, ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec monsieur Damien, qu'on a déjà vu ici plein de fois dans les Trick Track TV. Oui, comment ça va, monsieur Dimitri? Oh bah ça va très bien, c'est un vrai plaisir de venir justement présenter le jeu, qui est encore un prototype en l'état, mais qui va sortir assez rapidement. Eh bien, on te le souhaite. Tu es venu avec Anne-Cat, forcément. Comment ça va, Anne-Cat? Ça va, un petit peu anxieux. Ouais, je vois ça, mais tout va bien se passer. Et puis Damien, bon, ça va, oui, toi, tranquille, tu connais bien la lumière, tu la prends bien. Alors, on est là, on va passer en revue le jeu en plusieurs étapes, hein, parce qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Cette première étape, celle que nous allons faire maintenant, ça va être l'explication. Donc ce jeu s'appelle Big Monster. La boîte que j'ai là n'est absolument pas définitive. D'ailleurs, c'est marqué Work in Progress. C'est bien clair, hein, c'est pas le sous-titre, c'est pas la baseline, c'est que c'est un prototype qui n'est pas terminé. Le jeu est signé Dimitri Perrier, c'est toi. Il est illustré par Yvan Niculin. Tu nous expliqueras dans une autre vidéo comment tu l'as trouvé. Oui. Hein, Explore 8, ça doit être le nom de votre maison d'édition. Explorate. Explorate. Voilà, pardon. ouais. Oui. Explore 8, excusez-moi. Le reste, c'est marqué 2 à 6 joueurs. Et nous le verrons dans l'explication, il y a un mode en équipe et un mode versus, un contre un. C'est ça l'idée? Oui. Et puis, il faut 10 ans. Et c'est 20 à 30 minutes la partie en fonction du nombre de joueurs. C'est ça l'idée? Oui, oui. Voilà. On va passer à l'explication. Je vous préviens, chez vous, nous sommes des professionnels, même s'ils n'ont pas l'air, ils sont aussi professionnels, enfin ils vont le devenir. Ceci est un prototype, ce qui veut dire que même si les illustrations sont, on va dire, abouties, le matériel, lui, n'est pas définitif. C'est imprimé avec amour et affection. Hein, voilà, découpé avec. Ça c'est Anne-Cat à découper. Ah non, on est nombreux. Là, il y a On fait des soirées complètes. une équipe complète. Donc le matériel, c'est du prototype, il n'est pas définitif. Le jeu va être produit via Kickstarter, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Le Kickstarter sera au mois d'avril 2018. Oui, ça va arriver très vite. Très vite. Donc voilà, on est là pour montrer comment ça fonctionne. Et puis on verra après, on fera une vidéo où on parlera de tout ça. D'accord. Moi d'abord j'ai envie de savoir, connaissant beaucoup Dimitri, parce que je l'ai pratiqué, hein, je veux dire, lui il ne fait pas que pousser du cube, il en a poussé des wagons et des wagons. Et quand j'ai vu l'illustration, j'ai vu le titre, j'ai vu 30 minutes, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça a l'air d'être un jeu simple et familial. Oui, justement, ça a été la volonté de créer un jeu qui puisse à la fois présenter un intérêt pour les gros pousseurs de cubes, on va dire, et tout en étant accessible à un public assez large, et qu'on puisse jouer en faisant des pauses entre les gros jeux. Donc cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devant moi, j'ai envie de dire, Dimitri, comment cela fonctionne-t-il donc? Donc, le principe de base est assez simple. On va récupérer un lot de tuiles, on va choisir une tuile dans sa main, qu'on va poser, et cette tuile va représenter une exploration d'une planète inconnue sur laquelle on est arrivé. On va faire ça 18 fois dans la partie. Une fois qu'on a nos 18 tuiles devant nous, on peut passer au décompte final. Chaque joueur va avoir un score. Quand on joue par équipe, il y a une petite subtilité, c'est que c'est le score le plus faible de l'équipe qui va déterminer le score final de l'équipe. Voilà. Donc maintenant, je vais passer… C'est tout? C'est tout. 18 ans pour piocher des tuiles 18 fois? Alors, je ne peux pas le croire. Mais où la subtilité et la ruse? Donc, la subtilité, c'est qu'on a voulu créer de l'interaction via une mécanique de draft originale qu'on va vous expliquer c'est parti. maintenant. Donc, Oui. Non, mais… vous voyez, allez, on y va. Non, mais… Permettez-moi, c'est le respect. C'est le respect. C'est le respect. C'est le public, regarde. Alors, vas-y. Donc, le système est un système de draft, comme je l'ai dit, mais un peu particulier. C'est-à-dire qu'on va récupérer un lot de tuiles. D'accord. Et parmi ce lot de tuiles, je vais en choisir une face cachée. Ok. Je vais attribuer le lot de tuiles restant à l'un des autres joueurs. C'est-à-dire qu'habituellement, on choisit. Habituellement, un draft, on passe dans un sens ou dans l'autre, qui est imposé par un système de jeu. Là, on a vraiment la liberté de choisir à qui on passe son paquet. Donc, comme on joue par équipe, ça prend une dimension supplémentaire, c'est soit on va aider un partenaire, soit on va essayer de quelque peu enquiquiner un adversaire. Mais là, on a chacun le sien. Donc en fait, quand tu as déjà, on est 4. Quand tu as déjà passé, on ne peut plus le mettre sur l'autre. Voilà. Ça veut dire que tu dois choisir le plus vite possible pour le donner à quelqu'un d'autre? Alors, c'est trouver un juste équilibre, parce qu'il faut regarder, avoir l'information de
l'ensemble de ce qu'on a. Jouer trop vite, c'est pas du tout c'est une solution. c'est-à-dire que tu... Par contre, il faut des fois jouer assez vite pour pouvoir passer le paquet aux joueurs qui nous intéressent. Ok. Et comme on renforce en fait l'idée d'équipe parce que c'est le plus faible score qui va déterminer ce score. Souvent, il faut aider son partenaire. Si on voit qu'il est mal barré, on va tout faire pour l'aider. D'accord. Donc ça, c'est pour le draft. Voilà. Donc ça, c'est le système de draft. Donc à chaque fois, on va reproduire cette séquence. On joue en 2 manches. 2 manches, on pose 9 cartes. Donc à l'issue des 18 cartes posées, on va avoir un système de scoring très visuel où on va reprendre l'ensemble des monstres qui ont été découverts. On va voir qu'on va découvrir des cartes où il y a des monstres. On va recomposer des pierres précieuses. Il y a un mode un peu puzzle. Et on va aussi remplir des missions qui sont là, qui vont nous faire gagner des trophées. Ce sont des petites missions sur lesquelles on est en compétition les uns avec les autres. Où le premier qui la réalise va gagner un trophée qui ramènera également des points à la fin de la partie. D'accord, ok. Mais là, je ne sais toujours pas pourquoi je vais prendre cette tuile et pas l'autre. Voilà, donc on va passer en revue un peu les différentes tuiles. Quand on commence la partie, on récupère chacun un explorateur qui va être notre point de départ. Au pif ou c'est tous le même? Alors, on en reçoit 2. D'accord, je les montre ces tuiles-là. Alors, ce n'est pas définitif chez vous, a priori. Il y aura des illustrations d'explorateurs qui vont être ajoutées. Donc, on reçoit 2 tuiles au hasard. Il y en a un paquet pour renouveler les parties, c'est ça plein? Il y en a 12. Il y en a 12. Ok. Et donc, j'en choisis une des 2, c'est ça? Je ne sais pas ce que ça fait, mais Et donc, il y a des compétences dessus qui sont liées à l'explorateur. Donc là, une bonification sur certains types de monstres qui vont être rencontrés sur la planète. Chaque fois que j'ai ces monstres, j'aurai 2 points. C'est ça. Ok. Et là, rien. Et là, rien, mais il y a un effet de carte qu'on va expliciter par la suite. Donc, tu en choisis une des 2, tu la mets devant toi, c'est ton point de départ sur la planète. Et l'autre, c'est ce qui va permettre de faire ton support. D'être le vaisseau en orbite autour de la planète, qui va être le support sur lequel on dépose le draft. Ok, c'est malin. Il est content d'avoir été malin. Je le lis je sais lire le Dimitri. Et il a 3 ans de réflexion. Ah ouais, alors ça, sur les 18, c'est 3 ans. Là, il reste plus que 15 ans. Ok. Donc, on va passer en revue maintenant les différentes cartes. On a un premier type de cartes. Fais péter. Hop. Qui sont ici. C'est pas celle-là que tu veux me montrer, c'est celle-là. Qui sont celles-ci. Alors, j'ai ici un petit endroit, regarde comme c'est bien fait. On peut retrouver celles-ci. Qui sont en fait des monstres de glace, sont des mutants. D'accord. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Les points qui sont indiqués dessus, c'est les points qu'on comptera à la fin de la partie. D'accord. Mais on voit qu'en bas de la carte, il y a des indications. Il y a des indications Wi-Fi. En fait, Wi-Fi, ça va être la qualification d'un autre monstre qui est un monstre mutagène. Communique entre eux. Et donc, on va devoir le placer en dessous d'un des monstres de son choix. Et ça va le faire muter. D'accord. Et pour le muter, on va aller chercher une tuile. Ce sont les tuiles de mutation qui sont sur le côté. Et on va le placer dessus. D'accord. Pour indiquer que le monstre a muté. Certains monstres mutent une seule fois. C'est violent. Et puis elle s'énerve, la poule. Hein. Ah, d'accord. Ah, ouais. Là, on est la poule. C'est la poule de l'espace. La poulette. Donc, ok. Et donc, ces systèmes de mutation, soit il y a une mutation, soit il y en a 2, et vont rapporter de plus en plus de points en fonction des différentes caractéristiques. Donc ça, il faut la choper dans le tas aussi, et ça, il faut la choper dans le tas. Donc il y a une espèce de combo à mettre en place. Voilà. En fonction de l'agencement, pour optimiser les évolutions, les mutations. De 7 à 20, oui, on peut marquer des scores monstrueux. Voilà. C'est le cas de le dire. C'est ça. Ensuite. Alors, le monstre phare, je dirais, du jeu, qui est le monstre, il ne tient pas sur une seule tuile. Donc on a dû répartir en 2 tuiles, qui est le Big Monster. Lui, il faut simplement essayer de le composer avec ces 2 morceaux. Laisse-moi deviner. Là, il vaut 1. C'est ça. Et là, il vaut 11. Ouais. Et si tu as la tête, il vaut 1 aussi. Oui, bien sûr. C'est formidable. 3 ans de développement aussi. Ouais, je vois. Ok. Donc, voilà. Ensuite, les dragons. Je vais aller chercher les dragons. Ok. Alors, sur les dragons, on a toujours le système classique des points, mais eux ne muteront pas, ils ne vont pas évoluer. Par contre, ils sont entourés de cristaux que tu peux former. Que tu peux former. Et donc, ici, tu vas voir le détail. Il y a 3 types de cristaux, les verts, les rouges et les bleus, qui sont toujours aux mêmes emplacements. C'est-à-dire qu'on va recomposer des cristaux. Là, comme ça. Voilà. Qui sont sur l'horizontale, qui sont les cristaux rouges. Ah oui. Verticalement. J'ai compris.
Un petit côté puzzle. Les verts, c'est le côté puzzle d'agencement des tuiles et ça fait partie des missions. Réussir à recomposer des cristaux et en fonction de la difficulté de recomposition et de la rareté des cristaux, ils vont rapporter plus ou Et moins. mon intelligence, parce que là, si je comprends bien, j'ai 10 et 5. C'est ça. Oui. Et donc, il faut essayer 15 et d'utiliser. puis j'ai 2 ici. C'est ça. Ok. Ah, bah, toi et tu peux les bouger au moment où tu les choisis ou c'est. Alors, en fait, comme chaque tuile symbolise une découverte, au moment tu la poses, on la pose, on veut, mais après ça bouge plus. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est la découverte qu'on a fait sur la planète. Il y a des règles de pose qui sont un peu voilà. Et les règles de pose sont très simples dans le jeu, c'est qu'on pose toujours dans le sens de la lecture. Donc un monstre se pose toujours. Ah, ça, c'est ma tuile Voilà. de départ. Ouais. En fait, je fais ça en fait. Voilà. Oui. À tous mes monstres. Ah oui, je vais faire une ligne en fait. Non. Non, on peut les poser comme on veut, mais dans le sens de la lecture. Ah oui, tu n'as pas le droit de faire comme ça. Voilà. C'est ça que tu veux Voilà. On dire. n'a pas le droit de les retourner. Pas les D'accord, mettre à ok, l'envers. c'est bon, c'est Et clair. on ne peut pas les mettre en diagonale non plus. C'est ça. Il faut qu'ils touchent soient adjacents. un élément, parce que comme Je peux pas comme les mettre comme ça non plus. c'est ça. Non. Voilà. Je peux pas la mettre comme Tu ça peux sur pas la le mettre tranche. sur ton- Ni chez tes voisins, D'accord. ni chez tes voisins. toujours Voilà. adjacents sur Ok, soit c'est capté. un grand côté, C'est soit un capté. petit côté. Voilà. Donc les seules tuiles un peu particulières qu'on a abordées avant sont les mutagènes, ceux-là, qui se posent horizontalement, mais toujours pareil, Ouais. ils doivent se poser les pieds à terre. Ok, c'est voilà. clair. Donc c'est système de pose. Alors ensuite, on a deux types de monstres un peu spéciaux, qui sont des monstres de prairie, qui ont tous un scoring qui va dépendre des autres cartes qu'on a posées en jeu. D'accord. Donc il y a une variété, soit qui va dépendre du nombre de big monsters qui ont été posés dans notre surface ici, où on met 3 points par big monster, ou en fonction, ce qu'on va expliquer plus tard, des missions, des trophées du jeu. Donc ça va dépendre de ce que tu as fait dans le reste de ton jeu, et leur nombre de points va varier. Ok. Et c'est pareil pour les grenouilles là, les grenouilles de l'espace. C'est les crapauds des marais de Ok. l'espace. Ah oui, là c'est 2 points par crapaud. Ah, je remonte, je suis un peu mécadré. Voilà. Alors donc ceux-ci sont un peu plus, il n'y en a que 5 dans le jeu, Ouais. et plus on en pose, plus ils valent 2 points. Ah bah oui, parce que là j'ai déjà, ça fait 4 points par grenouille, donc j'ai 8 points. C'est ça. Et donc Ok. si 6 tu points par grenouille, j'ai 36. 18. 18, pardon. Ah ouais, je t'emballes. m'emballe, moi, je m'emballe. Tu Ok. t'emballes. Et donc Mais- là, s'il y a les 5, ça fait Plein. Ça fait 10 Bah oui, par 50. donc ça fait 50. 50. ok. Voilà, donc les autres vont en général éviter Essayer de te donner Ouais. les derniers Te crapauds de laisser l'espace. déposer, ouais. Mais ton coéquipier va t'aider pour ça. Bon, j'imagine. Maintenant, deux types de tuiles un peu spécifiques qui sont les faucheuses des sables et les autochtones, parce que ça ce sont les autochtones, ce sont nos amis de la planète. Ouais. Ah, mais ils ont quand même des bijoux eux. Donc, Ouais. et qui sont les deux types de créatures qui n'ont pas de point de victoire. D'accord. Elles vont être bonifiées par justement les missions. trophées, les missions Ok. qui vont être mis en D'accord. jeu. Et sur des petites courses, elles sont davantage valorisées que les autres, mais elles n'ont pas de points directement. Ok. Alors, on a vu tous les monstres. Voilà. Et alors, quand tu dis on prend un paquet, c'est-à-dire que elles sont toutes empaquées par catégorie. Non. Elles sont mélangées au pif. On mélange tout au pif. Ah, ok, d'accord. Ok. On mélange tout au pif. On a des lots de 10 tuiles pour commencer par joueur. Ok. Quand on est à 4 joueurs, donc il y a 80 tuiles pour les 2 manches. Ok. Et on jouera 9 fois. C'est juste la dernière D'accord, qui n'est ok. pas jouée. Tout va Voilà. être. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, tout va Tout être est joué joué. en mode par équipe, à Ok. 4 ou 6 joueurs. Alors, l'émission. Donc, les missions. Donc, on a des petites missions qui sont fixées sur la planète. À chaque fois, ces missions sont d'abord individuelles, vers le centre de la planète, et collectives par la suite. C'est-à-dire, ici, par exemple, j'ai une mission. Le premier joueur qui a Je la mets là, tiens, regarde, charmant. Le premier qui en a 3 comme ça. 3 comme ça, posés chez lui individuellement. Mais il n'y en a que 2 là, parce que tu as pas tout sorti. Oui, non, après, on n'a pas sorti toutes les cartes. Il y a 80 cartes. D'accord, en fait. ok, d'accord. Mais Non, si tu en as 3 comme ça, Voilà. tu as des points. Ta mission elle est 3 faite. comme ça, tu prends le trophée, Ouais. tu le places sur ton explorateur, et À la fin, à la t'auras fin, 10 points. 10 points. Il est là, 10 points. Ok. Voilà. Et ça, c'est le trophée individuel. D'accord. C'est-à-dire C'est qu'on que regarde toi, que uniquement toi. ton plateau, ton exploration. C'est bon. Donc ça, on va voir les valeurs des trophées. En général, les trophées valent 5 points, sauf celui-ci, parce que c'est une carte qui n'a absolument Rien, d'accord. rien, pas de cristaux, pas de... donc Sa seule Elle- valeur, c'est d'en avoir 3. elle est davantage bonifiée sur les trophées. Dès qu'on a réalisé un objectif individuel, on libère l'accès à un objectif collectif du même type. Donc là, il faudra que ce soit 6, mais Mais pour l'équipe. ensemble. Ensemble. Il peut y en avoir 3 chez moi, 3 chez toi, C'est ça. 4 chez moi, 2 chez ou toi. 6-0, même ça marche aussi. Ça marche aussi. Ok. Et donc là, ça va permettre de remporter pour l'équipe 10 points chacun. Parce que chacun, Ah, va, chacun. prendre, Ah chacun oui. va prendre un trophée. D'accord. Donc le but, c'est que si l'autre est mal barré, eh ben, on va davantage travailler pour Ok. le trophée et lui faire bénéficier des points. D'accord. Donc, le deuxième type de trophée, donc j'ai dit sur les autochtones. Ok. Donc là, c'est un trophée assez classique, c'est 5 points. Ok, mais t'en as 4. Il y en a 4. Il faut savoir que les trophées
des faucheuses et des autochtones sont toujours présents à toutes les parties. D'accord. Les autres vont varier. Ouais, parce que tu en as un Voilà. tas là que tu n'as pas mis, Oui. c'est ça. Voilà, il y a dès tout que un- la main aura dézoomé. Il y a tout un ensemble de trophées qui vont faire varier en fait les compétitions, les choses comme ça. Ok. Donc les autres sont variables, mais ces deux-là, comme ce sont ceux qui sont le moins bonifiés dans Ok. le jeu, c'est ceux qui rapportent le plus sur la D'accord. mission. Bon. En plus de cela, on verra qu'ils vont jouer un rôle à la fin de la partie. Il y aura un trophée qui va être attribué en fin de partie. Grosso modo, l'équipe qui aura pris le moins de risques, on va dire, et qui sera moins assimilée sur la planète, donc aura vu le moins d'autochtones, qui aura été le moins dans le désert, va être pénalisée de 10 points. Ah, d'accord. Ok. Donc, Et chaque membre de l'équipe. Ah ouais, c'est jusqu'à moins 20 Ouais. alors. Ah ouais. enfin, moins 10 par chacun. personne. Ah ouais. Moins 10 par personne. Donc ça peut jouer un rôle. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de points, mais ils ont un rôle Ils sont important importants. sur les Il ne faut missions. pas les négliger. Donc là, si on prend l'exemple d'ici, là, il y a des trophées qui sont mis sur les Big Monsters et sur les cartes dragons, les cartes lave, Ok. où le nombre est indiqué pour D'accord. obtenir le trophée. Ok. La résolution se fait comme, à partir du moment où on récupère des cartes, on attend que tout le monde ait récupéré sa carte pour la retourner et la placer. Si jamais 2 trophées pourraient être récupérés en même temps, parce que vous pourriez avoir tous les deux 3 faucheuses, dans ces cas-là, on a des trophées génériques Ok. qui sont remis, donc les 2 joueurs gagnent, Gagnent quand même les points. le trophée. D'accord. Il y a pas de, c'est pas le plus rapide en fait. D'accord. Donc, Voilà. Bah, ça m'a l'air clair. voilà. On gagne. Voilà. Donc, Et ça, c'est la version en équipe. c'est la version voilà, en équipe. Donc la subtilité, c'est qu'à la fin, comme on a un scoring individuel, on prend le plus petit score pour déterminer Ok. le score de l'équipe. Le score du second joueur sert en cas d'égalité. D'accord. Donc, les partages. donc il faut à tout prix essayer d'équilibrer la philosophie des scorings dans l'équipe. Alors, le mode 1 contre 1. Alors oui. Alors, c'est 1 contre 1 ou c'est chacun pour soi? alors, Parce que là, on peut jouer à 2 contre 2, ou à 2 contre 2 contre 2, ou à 3 contre 3, parce que c'est de 2 non, à 6. Alors par équipe, les modes par équipe sont 2 contre 2 ou 3 équipes de 2, donc 2 contre 2 contre 2. Ok. On peut aussi jouer, on va voir, en individuel, Mais à Chacun pour 3 ou à soi. 4. Chacun pour soi, d'accord. À 3, 4, à 3, 4, 5 ou 6. D'accord, c'est chacun pour soi. En chacun individuel pour pour soi. Et il y a un mode spécifique à 2 joueurs parce que forcément le draft, système de c'est pas draft pareil, ouais. ne correspond pas Mais du tout. si tu dépêches pour le mettre Voilà. sur l'autre, ça sert à rien. Voilà. Parce que, en Parce fait, il y a personne et d'autre. que l'autre te regarde avec Il un est sourire. malade, Dimitri. Ouais, donc on a voulu qu'il y ait quelque chose qui est très tranché et pas juste une adaptation. Donc ressentir le même rythme, je dirais, de choix et d'exclusion d'une carte par rapport à l'autre, mais dans une règle de joueurs. Donc c'est juste le système de récupération des Alors, tuiles c'est comment? qui va être un peu différent. Donc le système, c'est qu'au lieu du draft, il va toujours y avoir donc deux lots de 4 tuiles. Alors, tu mets 4 tuiles sur la table, enfin 4 et 4. Ouais, voilà, Ouais. En fait, il y a 2 lots comme ça. 2 séries de 4. Ok, D'accord. je ne vais pas avoir la place, mais imaginons. Imaginons que ce soit ça. Voilà, hop, comme ça. Je vais dézoomer à l'arrière. Je vais dézoomer à l'arrière, c'est un pléonasme. Ok. Et donc, Voilà, et donc là, le système, on va dire qu'on joue tous les deux. Je suis le premier joueur. Le premier joueur va bouger à chaque tour. ok. On va jouer l'intégralité des cartes. On prend complètement le nombre de cartes qu'il y a à 4 joueurs. Mhm. Donc la petite différence, c'est qu'on va jouer 20 cartes au lieu de 18. On va avoir Ouais. toutes les cartes passées, il n'y aura pas Ok. de cartes défaussées. Et le système, c'est que je vais regarder le lot qui m'intéresse. Je vais choisir ce lot-là, par exemple. Ouais, Je choisis une carte pour moi, ouais, qui sera placée dans mon aire de jeu. Je choisis d'en exclure une. ok. Et toi, tu as le choix parmi les 2 autres. D'accord, je prends ça et j'exclus l'autre. c'est Voilà. ça. Et dès que tu as fait ça, on va rajouter 4 nouvelles cartes. Et c'est à Donc, moi, Et et c'est à moi et qui tu auras le choix entre Ok. les deux. C'est Et, tout. donc- et voilà. Ok, d'accord. Et Ça change tu- le jeu, ça, parce que Oui. tout est visible. C'est une vraie règle à deux. Ouais, Oui. parce que tout est visible, donc tes calculs sont Et pas les mêmes. c'est beaucoup plus un jeu de blocage à ce moment-là. Ok. Et puis les trophées, donc là le changement c'est qu'on n'a pas abordé, c'est que ici En individuel. en individuel, Hop. Ouais, recto verso, on ne joue plus que des trophées individuels, forcément. mais qui sont plus nombreux, donc qui sont D'accord. au nombre de 6 en compétition. Et donc à 2, ça va vraiment être un blocage aussi sur la Ah, récupération c'est pas le même jeu du tout. de ces trophées. Non, Non, c'est pas le même. c'est un jeu Il qui- vaut mieux jouer quand tu connais déjà un petit peu le jeu. Oui. 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 Ah, j'ai Oui, l'impression, parce qu'il hein. faut pouvoir anticiper, je pense, Ouais. un peu plus. Et par contre, ça permet d'avoir vraiment des sensations différentes sur une même base de jeu et Ok. avec des caractéristiques qui sont sympas vraiment des 2 côtés. Bon, t'as dit tout ce qu'il fallait dire sur les règles? Moi j'ai compris à peu près. On verra après quand je joue. Oui. On verra. Ah, Oui. Je reposerai probablement des questions sur des petits trucs pour essayer de. Non, tout a été De On m'en abordé. mettait sortir un le bon mot. coéquipier. Ah, je vais jouer avec toi? Bah, on m'a non. pas dit ça. Non, je vais jouer avec toi. Ah, bah, je préfère. Ouais, bah, C'est Big Monster. Enfin, Voilà. ce sera Big Monster. Ce que je le répète, c'est un jeu qui n'existe pas encore. Ceci est un prototype.
Il sera mis en financement participatif sur Kickstarter. Alors, c'est ça. Et avec un objectif, on a déjà beaucoup de liens avec les fabricants. Ouais. Donc, l'objectif, c'est pas de faire un Kickstarter et de le livrer en 2019, Ouais. parce qu'on a déjà des avancées à ce niveau-là. Donc, c'est le livret au mois de juillet. D'accord. Bon, on fera une petite vidéo Voilà. spéciale, on abordera tout le Oui. problème de développement, Voilà. votre histoire, on parlera de tout ça, on parlera des diamants d'or si vous voulez, on parlera de tout ça. Bah oui, on est en famille, donc on va pouvoir évoquer tout ça. Donc on reviendra sur les détails. Livraison rapide, combien ça va coûter? Donc, un positionnement 30 €. Une trentaine d'euros. Voilà. Ok, c'est normal, classique. Dimitri Perrier en est l'auteur, Yvan Niculin en est l'illustrateur. On parlera d'où il vient. Que Oui. tu m'as expliqué Ah oui. comment tu l'as trouvé, c'est rigolo. ça a l'air pas, enfin ça a l'air sympathique comme illustration. 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Si votre enfant est malin, il pourra y jouer à partir de 8. Et puis ça dure, tout dépend du nombre de joueurs, tout dépend de si c'est du versus ou pas. Voilà, mais toujours Entre moins de 15 30 et 30 minutes. Voilà. Ok. c'est ça. Tout à On va fait. voir ce que ça donne maintenant. On va jouer On en va jouer. équipe alors. Oui. Oui, on On va jouer en Ouais. équipe. Ouais. Pour Bon, commencer. merci Dimitri, merci Anne-Cat, merci Damien. On va regarder cette caméra à droite dans l'objectif et dire Jenny Reich.